Microsoft a contrecarré une tentative de piratage liée aux renseignements russes. Lundi, Microsoft a annoncé avoir stoppé une cyberattaque visant le Sénat américain et des think tanks conservateurs qui appelaient à des politiques plus strictes envers la Russie. L'entreprise a affirmé que le groupe de pirates informatiques du nom de APT28 était à l'origine de cette attaque. APT28 a été lié à l'unité des services de renseignement russes qui a cherché à influencer les élections présidentielles américaines de 2016. Dans un rapport, Microsoft a écrit avoir détecté et bloqué 6 sites Internet que les pirates avaient récemment créés. 2 de ces sites imitaient ceux de l'Institut Hudson, qui enquête activement sur la corruption en Russie, et de l'Institut international républicain, qui vise à promouvoir la démocratie dans le monde. D'autres sites ont déjà imité celui du Sénat américain, mais pas ceux de services spécifiques ou de bureaux de campagne politique. Le but des pirates était de voler les mots de passe et les identifiants des internautes qui seraient trompés et cliqueraient sur ces fausses pages. Facebook, de son côté, a annoncé mardi avoir supprimé de faux groupes, comptes et pages venant d'Iran et de Russie et destinés à répandre de la désinformation. Ces contenus trompeurs visaient des Américains et des internautes d'Angleterre, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Dommage, hein. Les relations étaient amicales entre les États-Unis et la Russie depuis le sommet d'Helsinki. Ce qui fait peur, c'est que ce type de tentative n'est pas près de s'arrêter. Microsoft a contrecarré cette attaque et Facebook a fermé des comptes et pages frauduleux. Mais ce n'est pas la fin des ennuis. La question qui se pose est comment vont réagir les États-Unis? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler de tweet du président Trump sur cette question, bien qu'il en ait sûrement posté plein sur d'autres sujets. Il est clair qu'il est réticent à attirer l'attention sur les tentatives d'ingérence de Moscou dans le système politique américain. Eh bien, la façon dont il voit les choses a un rapport avec la légitimité de sa présidence. Peu importe, il n'a peut-être pas d'autre choix que de répondre à cette attaque. Eh bien, pas forcément si le Parti républicain exerce de plus fortes pressions sur la Russie. Surtout maintenant, au vu des autres difficultés que rencontre son administration. Peut-être bien. Au-delà des questions d'ingérence dans le système politique d'autres pays, qui sont en soi un problème assez grave. L'influence qu'ont les faux messages et comptes sur les réseaux sociaux est vraiment inquiétante. Il y a déjà tellement de haine et de division sur Facebook sans que ces faux groupes viennent en rajouter. C'est un gros problème. L'énorme inconvénient d'Internet, c'est la rapidité avec laquelle les fausses informations peuvent s'y répandre. De toute façon, plus j'entends parler de ce genre d'histoire, plus cela m'incite à la prudence quand il s'agit de décider quoi croire.